Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Et vous vous en doutez, beaucoup de choses très importantes à dire ce soir étant donné ce qu'il s'est passé cette semaine sur le marché crypto notamment. Grosse chute du Bitcoin, on va le voir sur les 7 derniers jours, moins 11,09% sur Bitcoin, moins 9,42% sur Ethereum et une grosse majorité du marché crypto qui a saigné très fort. Là, on est vraiment sur du rouge sang. Alors, on a quelques petits alts qui ont résisté à la tempête. Je pense au HBAR, je pense au Rune, je pense à AKT. Mais globalement, ça a été une hécatombe sur le marché crypto. On va donc revenir sur ce qui s'est passé, le pourquoi du comment et surtout, eh bien, est-ce que cette chute, elle est terminée ou est-ce qu'elle va continuer ? Bien évidemment, on parlera aussi de la situation sur les marchés financiers traditionnels. Vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'économie américaine, mais aussi chinoise. Et surtout, la semaine prochaine, on va avoir le sommet des BRICS. Ok, réunion des BRICS. Donc, je vous le rappelle, c'est qui entraîne de gros enjeux en fait sur l'économie mondiale et l'organisation mondiale. On en parlera un petit peu. Évidemment, on viendra sur les résultats de la semaine qui ont été très bons une nouvelle fois. Donc, beaucoup de choses à dire ce soir. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à tout exploser et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme je vous le disais, par le marché crypto qui a énormément saigné cette semaine. L'indice Fear & Greed qui est parti totalement dans le rouge, totalement logique. Indice à 37 du coup aujourd'hui. Grosse perte de confiance sur le marché crypto et mise en place d'un climat de peur tout simplement. Du côté des ratios long short, eh bien malgré ça, on a eu quand même des réactions à l'achat et c'est d'ailleurs la raison, en tout cas une des raisons pour laquelle on a un prix qui a continué encore de chuter avec une certaine violence, c'est que malgré que le prix chutait, il y avait des réactions acheteuses en fait sur le cours du Bitcoin, des réactions acheteuses assez fortes et du coup, eh bien on venait liquider encore ces acheteurs. Et c'est pour ça qu'on a eu une baisse qui a quand même été assez violente. Alors ce mouvement baissier, il avait commencé quand même il y a un bon petit moment, hein, puisque déjà mercredi soir, rappelez-vous, enfin mercredi matin et jeudi matin surtout, je vous en parlais déjà, je vous disais, ça sent le retour vers 27, 25, voire même 20 000 $, et au final, on est déjà venu chercher les deux targets que je vous avais donnés, ok, les 27 et les 25. Donc le support des 28 700 $ n'a absolument pas tenu. Là, les vendeurs ont totalement remporté la bataille. Et on est donc venu là se stabiliser autour des 26 000 $, comme vous le voyez à l'écran. Alors, depuis qu'on est venu sur ces niveaux, on est rentré dans une phase de latéralisation. D'accord. On avait omis la possibilité de se positionner au début du week-end, comme vous le voyez. Malheureusement, voilà, le prix d'entrée n'a pas été touché. Et puis, de toute façon, on est resté très latéral. Et je pense que on va rester comme ça jusqu'à demain. Alors attention quand même, le dimanche soir, des fois on a des petits mouvements un petit peu impressionnants. Donc restons attentifs à ça. Mais de toute façon, ce mouvement latéral était totalement prévu. C'est exactement ce que je vous avais dit d'ailleurs dans le live de vendredi après-midi. Non, de vendredi soir, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, de vendredi après-midi. Donc voilà. Pour faire un petit point sur la situation, du coup, en termes de liquidité, on est clairement là sur une zone avec de la liquidité au nord, de la liquidité au sud. Donc c'est pour ça qu'on peut potentiellement à partir de demain retrouver de nouveau de la volatilité sur le marché. On voit les différentes zones qui sont à venir récupérer. On va le voir ici sur MobChart, ça sera peut-être un petit peu plus visible. Donc pourquoi pas aller chercher un mouvement en deux temps une nouvelle fois, peut-être faire une première sortie haussière pour piéger de nouveau les acheteurs avant de repartir vers le bas, chercher les 20 000 $. Alors pourquoi je vous parle de ces fameux 20 000 $? Vous allez me dire, Alex, ça fait quand même bas. Mais rappelez-vous, avec Théo, ça fait des semaines qu'on vous parle de ce potentiel retour à 25 000, voire même à 20 000 $. On a énormément de FVG à revenir récupérer. On a des gaps CME à venir combler, donc ça serait pas du tout étonnant. Et étant donné, j'y reviendrai un petit peu après, mais le contexte macroéconomique du côté américain, du côté chinois, du côté européen, le sommet des BRICS, bah franchement, ça pourrait entraîner en fait le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies bien plus bas. Ok ? Donc voilà, le scénario qu'on garde en tête depuis plusieurs semaines maintenant et dont je vous parle depuis plusieurs semaines, il est en train de se mettre en place. On vous l'avait dit, tant qu'il n'y a pas une cassure définitive et significative des 32 000 $ sur le cours du Bitcoin, le scénario d'un retour aux 20 000 $ est toujours d'actualité.
Et c'est exactement ce qui va se passer selon moi. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment, je n'ai pas une boule de cristal, donc je n'ai pas une certitude à 100%, mais en tout cas, c'est clairement le scénario que je privilégie. Alors attention aussi, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas remonter. C'est tout à fait possible qu'on ait une petite réaction haussière dans un premier temps pour revenir tester par exemple les 28 000 $, pour ensuite repartir vers le bas, d'accord? Donc voilà, n'écoutez pas ce que je dis, enfin, ne suivez pas ce que je dis bêtement en vous disant ah bah Alex il a dit que ça allait baisser, boum je vais vendre, je vais short en levier x10 et puis point barre. Non, surtout pas. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu mon biais, mon scénario. Ceux qui sont là depuis un moment le connaissent de toute façon très très bien. Et de toute façon, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur nos analyses, sur nos scénarios, sur nos prises de position, bah c'est simple, vous vous abonnez, vous regardez les vidéos YouTube, vous rejoignez le serveur Discord et vous aurez toutes les informations nécessaires à la compréhension de nos différents scénarios. En tout cas, ce mouvement sur les cryptos, j'y reviendrai plus tard, mais nous a permis de réaliser de très très belles performances. Ok. Maintenant, moi je ne vais pas me surexposer sur le marché. Là, je vais clairement attendre de voir si le prix justement revient chercher un petit peu plus haut pour potentiellement me repositionner en short. Mais je vais rester extrêmement prudent. Là, on a un retour de la volatilité, ça ferait plaisir. C'est une bonne chose, il y a des opportunités, mais il ne faut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Donc, restons attentifs. Faisons attention, restons en alerte, restons vigilants, mais sans non plus se surexposer sur le marché. Donc en tout cas, pour le moment, je n'ai plus de position sur Bitcoin et sur Ethereum. Il me reste quelques positions sur les alts, mais je n'ai pas de position actuellement sur Bitcoin et sur Ethereum. D'ailleurs, du coup, pour vous expliquer un petit peu désormais la situation sur Ethereum, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en daily, on a cassé un très très gros support. Alors vous le savez, je ne suis pas très fan de tout ce qui est trendline, droite de tendance, mais là, elle est quand même assez intéressante à tracer et on voit quand même qu'on a un support qui s'est éteint, qui n'a pas tenu, qui a tout simplement cédé et qui pourrait du coup nous ramener bien plus bas. Alors, la petite différence avec Bitcoin ici, c'est que sur Ether, on est venu chercher quand même on est venu chercher quand même pas mal de liquidités. On voit qu'on est venu totalement combler la grosse zone de FVG qu'il y avait ici. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant, mais très naturellement, vous en doutez bien, si Bitcoin continue de chuter, Ethereum le suivra sans aucun doute, d'accord? Donc on pourrait envisager, en tout cas moi ce que je prévois, c'est qu'en fait on est potentiellement un Ethereum qui revienne chercher cette poche de liquidité avec ici un superbe equal low aux alentours des 1070 $. D'accord? Ce sont les targets à moyen terme qu'on peut potentiellement se fixer en cas de continuation baissière sur Ethereum. Alors, par contre, là aussi, bien évidemment, pas de position actuellement sur le cours d'Ether. Je reste en observation pour un potentiel repositionnement au cours de la semaine prochaine. De toute façon, tout ça vous sera partagé et je vous tiendrai au courant directement dans le serveur Discord. D'accord, donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Sinon, du côté de l'Open Interest, eh bien forcément ce week-end sur Bitcoin, c'est relativement calme, ok. Forcément, après le mouvement qu'on a eu, ça s'est un petit peu stabilisé, même si on voit que sur la journée d'aujourd'hui, enfin notamment sur cet après-midi, on a un Open Interest qui est quand même reparti un petit peu à la hausse, ce qui potentiellement peut nous permettre d'envisager une continuation de mouvement à partir de demain. Donc ça sera quelque chose à surveiller. Les funding rates qui sont toujours en négatif, d'accord? Donc on a augmentation de l'open interest avec des funding rates qui sont en train de baisser, enfin en tout cas qui sont toujours en négatif. Donc attention, on pourrait avoir une prolongation baissière dès ce soir ou demain matin lorsqu'on voit ces différentes données sur le marché comme vous le voyez actuellement. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et aller plus en profondeur, c'est dans le serveur Discord que vous aurez toutes les informations nécessaires à cela. D'accord? Donc évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je le rappelle, mais la chute aussi du Bitcoin cette semaine est due au fait qu'on a des rumeurs qui circulent comme quoi Tesla et SpaceX se seraient séparés d'un certain nombre de Bitcoin, d'accord? Donc chose assez étonnante. Et donc forcément, ça a tout de suite réagi à la vente. Alors évidemment, ce n'est pas la seule raison, ok? On vous l'a déjà expliqué plein de fois avec Théo, encore une fois, et je les ai évoqués dans ce début de live, dans ce début de vidéo. Mais là, ça a été un petit peu l'élément déclencheur, en fait, sur la fin de semaine dernière, enfin sur la fin de cette semaine-là, qui a créé ce mouvement baissier sur le marché des crypto-monnaies. Ok, on va pouvoir désormais se tourner un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels parce qu'il y a eu aussi des choses très intéressantes cette semaine et il va y en avoir la semaine prochaine. Ce qu'il faut noter du côté des marchés financiers traditionnels, c'est là aussi un retour de la volatilité. On a eu un retour de la volatilité sur le marché crypto, mais aussi sur les marchés financiers traditionnels avec, vous voyez ici, le VIX, donc l'indice de volatilité sur les marchés américains,
qui est venu casser la barre des 18 points, donc c'est une chose assez intéressante, et cela s'accompagne d'une continuation baissière sur les indices boursiers américains. Là aussi, c'est exactement le scénario qu'on avait identifié il y a quelques semaines. Alors là, vous voyez le trade par exemple sur S&P 500 qui se passe merveilleusement bien. On peut aussi parler du trade sur le Dow Jones qui se passe très très bien, et celui sur le Nasdaq. Donc franchement, sur nos positions sur les indices boursiers américains se déroulent très très bien, et c'est la même chose du côté des indices européens, comme vous le voyez ici sur le CAC ou encore sur le DAX. Maintenant, on va rester en observation notamment des indices boursiers américains la semaine prochaine qui vont être sous tension. Vous le verrez avec un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont intervenir et qui vont potentiellement pouvoir créer de la volatilité. Évidemment, la semaine va s'articuler aussi pas mal autour du DXY, donc je rappelle l'indice devise-dollar. À court terme, on peut envisager potentiellement un petit peu de retournement sur l'indice devise-dollar, donc le DXY, avec potentiellement un retour sur son support avant d'aller chercher une continuation haussière, d'accord ? Ce scénario, s'il se valide, pourrait nous permettre de prendre des petites positions assez intéressantes sur le gold, qui pourrait du coup avoir un petit rebond, ou alors aussi sur certaines paires de forex, notamment Euro-USD ou encore le GBP-USD, sur lesquels d'ailleurs, comme vous voyez à l'écran, nous avions réalisé de très très belles performances les semaines passées. Donc bien évidemment, tout ça, on va le garder sous surveillance. Tout cela vous sera expliqué, décortiqué, analysé dans le serveur Discord en détail, dans les différents lives, les matinales, etc. Pour ce qui est du pétrole américain, nous sommes toujours en position et toujours en attente d'un retracement un petit peu plus violent, un petit peu plus important. Mais comme vous le voyez, globalement, tout le travail qui a été abattu durant l'été, tout le travail de préparation, d'analyse, de réflexion, et bien là, on est récompensé en fait par tout ce travail. Et là on récolte tout ce qu'on a semé pendant l'été, tout le travail qu'on a semé pendant l'été, et ben là on en récolte les fruits, et on n'est plus en fait on a juste besoin tout simplement d'attendre que nos scénarios se réalisent, que nos trades se valident les uns après les autres, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que le trading c'est aussi ça, c'est aussi des périodes des fois un petit peu longues où bon, on fait des petites positions à court terme, mais on réfléchit beaucoup, on teste beaucoup de choses, et c'est seulement à partir de quelques semaines que réellement les choses se décantent, que les choses se mettent en place, et qu'en fait on peut tout simplement se régaler. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur la situation des marchés américains, je vous invite à aller sur le serveur Discord. Merci pour le follow Teldi sur Twitch, merci pour le follow Mali aussi sur Twitch, ça fait super plaisir les amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout à rejoindre le serveur Discord. Alors pour continuer sur les marchés financiers traditionnels, on va faire le point du coup sur les catalyseurs macroéconomiques que l'on va avoir la semaine prochaine. Donc je vous le rappelle, la semaine prochaine qui va quand même énormément s'articuler autour du sommet des BRICS, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les BRICS, vous le savez, c'est une organisation gouvernementale donc, qui réunit un certain nombre de pays. Actuellement le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Et donc là ce qui va être intéressant, c'est qu'on a un certain nombre de pays qui souhaitent rejoindre les BRICS, notamment l'Arabie Saoudite, l'Algérie, un petit peu plus proche de nous, et potentiellement d'autres pays d'Amérique du Sud. Et la volonté aujourd'hui des BRICS, c'est de sortir de l'hégémonie actuelle du dollar et des États-Unis, de créer en fait leur propre monnaie et de sortir du système occidental actuel. Et donc ça pourra engendrer énormément de conséquences et de changements sur l'organisation et l'économie mondiale, donc c'est forcément quelque chose qu'on va suivre attentivement. Sachant que ça peut aussi avoir un certain nombre de conséquences sur des matières premières, des devises, donc bien évidemment ça pourra aussi nous apporter des opportunités sur le marché. Demain, journée relativement calme, pas forcément de catalyseur. Mardi, par contre, journée intéressante avec du coup le début du sommet des BRICS dont je vous parlais à l'instant et les ventes de logements existants aux États-Unis. Donc là, vous le savez, le secteur immobilier, c'est quelque chose qui est surveillé attentivement par la Fed. Donc très naturellement, ça sera un résultat qu'on suivra de manière très très attentive. Mercredi, une des journées les plus importantes de la semaine. On aura une session de Sydney et une session asiatique assez bien remplie, mais surtout une session de Londres très très dense avec les résultats notamment des PMI manufacturiers et de services sur l'ensemble de l'Union européenne. Et mercredi après-midi, on aura permis de construire aux États-Unis, PMI de services aux États-Unis et les stocks de pétrole brut. Donc très grosse après-midi, mercredi, ça sera vraiment quelque chose qu'il faudra suivre attentivement. Et bien évidemment, on sera en live avec vous pour suivre tout ça. Salut Matt, salut à tous ceux qui arrivent sur le live, ça fait super plaisir.
Jeudi, journée aussi très importante avec les commandes de biens durables aux États-Unis à 14h30 en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et on terminera vendredi avec probablement la journée la plus importante et celle qu'il faudra suivre avec le plus d'attention, puisqu'on aura en session de Londres les résultats du PIB en Allemagne et le climat des affaires. Donc vous savez, l'Allemagne qui est dans une situation très très particulière et qui pourrait du coup avoir un impact directement sur notre prise de position sur le DAX. On aura ensuite le vendredi après-midi du coup un discours de Jérôme Powell à 16h, suivi à 21h d'un discours de Christine Lagarde. D'accord, donc 2 discours très importants. En plus, voilà, encore une fois, je le répète, mais qui va faire suite au sommet des BRICS. Donc on a vraiment une semaine très dense qui nous attend sur les marchés financiers et sur l'économie en général. Donc on va suivre tout ça en direct avec vous. Je vous montrerai un petit peu le planning de la semaine juste après, mais accrochez vos ceintures et préparez-vous parce qu'il va y avoir des opportunités. Donc voilà, il va y avoir des trades, il va y avoir des prises de position, il va y avoir des analyses, il va y avoir des choses dans le serveur Discord cette semaine. Préparez-vous les amis. Alors ce que je voulais vous dire justement concernant le serveur Discord et sur les différents services que l'on propose chez Blockchain Capital, sachez que vous pouvez profiter durant ces dernières semaines des tarifs actuels, d'accord. À partir du mois de septembre, les tarifs vont changer, d'accord. Donc si vous réfléchissez un petit peu à est-ce que je rejoins maintenant, est-ce que j'attends un peu, sachez que là vous êtes dans le meilleur moment en fait pour rejoindre. Avant la rentrée, les marchés commencent à regagner de la volatilité, on a de plus en plus d'opportunités et surtout les tarifs vont augmenter. Donc vous pouvez en profiter et saisir cette opportunité à partir de maintenant si vous le souhaitez les amis. Encore une fois, tout est expliqué dans le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Ok, on va désormais pouvoir faire un petit point sur la situation, donc comme je vous le disais, américaine. Donc vous le savez, cette semaine on a eu le compte rendu du FOMC dans lequel donc, la Fed nous a expliqué un petit peu ses objectifs pour les prochaines semaines. Donc évidemment c'est pas des très bonnes nouvelles et je vous l'ai fait, de toute façon je vous ai fait un débrief complet sur la chaîne YouTube. Bon, globalement il faut s'attendre à de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs dans les mois à venir. Alors pour le moment les estimations pour le prochain FOMC le 20 septembre n'ont pas tellement changé, ok, on reste sur à peu près 89% de stabilisation des taux à 5,5%, mais personnellement je pense qu'on pourrait avoir une très grosse surprise le 20 septembre prochain étant donné ce que la Fed nous a partagé comme information la semaine dernière, enfin au cours de la semaine. Donc encore une fois, si vous voulez avoir un petit peu le détail, je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube et puis aller dans le serveur Discord, mais ce qu'il faut retenir c'est que voilà, l'objectif de stabilisation de l'inflation entre 1 et 2%, il est encore loin, il n'est pas du tout atteint et le chemin va être encore long et ça va demander encore beaucoup d'efforts pour atteindre tout cela. Alors la seule petite bonne nouvelle qu'on a pu avoir dans ce compte rendu du FOMC, c'est que le risque de récession est totalement écarté pour l'année 2023. Ça, on peut le dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, la situation est catastrophique. On est clairement en zone rouge, notamment sur le marché des obligations, d'accord. On atteint des records depuis 2011 et depuis 2009, donc en post-subprimes. Là, c'est une catastrophe. Clairement, le marché obligataire américain, c'est une catastrophe. On est en zone rouge. Les courbes des taux sur 2 ans, 10 ans, 30 ans sont ultra bullish, d'accord. Donc ça sent vraiment pas bon. Et comme je vous le disais, cette situation particulièrement mauvaise aux États-Unis, c'est la même en Chine. On a une situation en Chine qui est vraiment pas bonne. On a une situation en Russie qui est vraiment pas bonne. En Europe, récession, inflation, ça va pas non plus. Pensez-y, les marchés financiers sont trop hauts par rapport à la situation réelle de l'économie mondiale. Et il y a un moment où ça va se recorréler, il y a un moment où ça va se rééquilibrer, ça va revenir à la normale et ça va faire très mal. Et il faudra être prêt parce que ça va aller très vite. Ok ? Ça, je vous en ai déjà parlé de toute façon. Mais petite piqûre de rappel, et pour tous ceux qui nous découvrent, c'est le moment de l'apprendre. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui posent des questions, j'y répondrai juste après. On va désormais pouvoir faire le point pour terminer cette vidéo, le point sur les résultats de la semaine. Donc très bons résultats cette semaine, on est reparti en force. Pour les membres du service VIP, plus 4,27%, plus 0,2% sur le copy trading. Vous le savez, Paul est toujours en vacances, donc un petit peu moins de position sur le copy trading. Sur le compte entreprise, je me suis régalé cette semaine, notamment avec la chute des cryptos, plus 66,4%. Très grosse performance. Et sur le compte du challenge, plus 3,29%. Alors je vais vous faire un petit point du coup sur le compte entreprise, puisque c'est le compte principal sur lequel je trade.
Je vous partage donc ici le track record sur les 30 derniers jours, donc vous le voyez, plus 83,16% de PNL sur les 30 derniers jours. Vous savez que tous les mois, je vous fais un petit point sur mon track record, vu que c'est le compte principal sur lequel je trade. Donc vous voyez un montant total tradé d'environ 130 000 $. Et donc vous voyez ici mon taux de réussite, mon win rate assez intéressant. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, eh bien vous voyez qu'avec même un taux de réussite inférieur à 50%, j'arrive à avoir des performances très intéressantes. Et ça, c'est toute l'importance ici du risk management, c'est d'avoir des RR supérieurs, pour moi, toujours supérieurs à 2,5, toujours supérieurs à 3, ce qui me permet d'avoir des gains largement supérieurs à mes pertes et de compenser totalement mes pertes. Donc vous voyez que vous pouvez perdre plus de la moitié de vos positions. Si vous avez un bon risk management, et ben vous pouvez avoir des performances quand même très intéressantes. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire sur mon track record sur les 30 derniers jours. Vous inquiétez pas, de toute façon, à la fin de l'année, il y aura un track record complet qui sera publié sur les 12 derniers mois pour que vous voyez un petit peu mes performances sur l'année. Donc voilà, et c'est pas encore la fin du mois en plus, hein. C'est pas encore la fin du mois, mais là du coup ça prend de, vous voyez ça prend, alors là on est le 20, donc là ça a pris de hier au 21 juillet. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Là par exemple aujourd'hui j'ai fait un petit peu de gain, donc ça se trouve le pourcentage il sera un petit peu plus élevé, mais voilà. Donc voilà. Dernière chose à vous dire, et après j'arrête l'enregistrement de la vidéo YouTube et puis je resterai avec vous pour répondre à toutes vos questions. Le planning de la semaine prochaine, les amis. Donc dès demain matin, vous retrouverez Mathéo à partir de 9h15 pour une matinale DeFi. Comme d'habitude, sinon il y aura à peu près la même chose. Le retour de Paul à partir de demain. Donc comme tous les lundis, on reprend de 20h à 22h une session live de trading. D'accord. Et puis vous aurez tous les différents lives de la semaine. Exceptionnellement, cette semaine, Théo ne sera pas disponible pour faire des lives. Alors, il va vous partager beaucoup de contenu dans le serveur Discord. Mais malheureusement, il ne pourra pas tout simplement vous faire de live cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Théo va très très bien. Juste, il ne pourra pas faire de live cette semaine. Mais avec Mathéo, on sera là. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc voilà. Et puis ouais, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations là dans le serveur Discord. Pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup d'avoir été présents. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain matin. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et rejoignez le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.